Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Moi, je pense que l'homme dans ma vie qui m'a donné le plus d'émotions, c'est Doc Mayou. Doc Mayou, êtes-vous là? Oui, je vais. Faites-moi plus des peurs de même, là! Moi, oui, mais Oui, je vous écoute. ma montre a accumulé 2 minutes de retard. 2 minutes. Vous êtes tout le temps en avance d'habitude. Vous arrivez de même, 2 minutes, juste avant l'émission, vous, dans le studio. Vous avez des belles conditions de travail? Mais là, je suis un peu... ce matin, je suis un peu slow-mo. Ben, je vois ça, juste pour expliquer aux auditeurs. Il est 9h29, l'émission commence à 9h30, et là, je me fais dire dans les écouteurs, tu fais l'émission tout seul, le Doc Mayou est pas là. Ben, non. OK, ça change un peu le... C'est bon, ça, pour amener de l'adrénaline dans le corps, hein? J'ai dit, ça se pourrait que tu commences tout seul. En tout cas, très heureuse que vous soyez là, Doc Mayou. Oui, Bon, oui. avez-vous le temps de souffler un petit peu? Oh, je suis même pas essoufflé, je suis slow-mo. Ah, ben c'est Je suis pour au ça que vous êtes ralenti. arrivé en retard, vous êtes passé de pêche. Non, ma montre avait effectivement, écoute, 2 minutes de retard. Ça, c'est traître. Parce que, effectivement, boy, là, je suis en train de la mettre à l'heure. Oui. Hey, Mais c'est un ça me vient coup de faire bas. penser à quel genre de cadeau je pourrais vous acheter, par exemple. Une belle montre, puis je vais la mettre 15 minutes d'avance. Non. Fait que ça pourrait être pas pire. Alors, tout est bien, oui. Bon, alors, on va en arriver à notre sujet. Et notre sujet a été inspiré par rapport à l'émission d'hier. Oui. Moi, l'émission d'hier, pour vrai, là, ça m'a beaucoup marqué. À quel point il y a des jeunes, des moins jeunes, qui se sont laissés prendre, se sont laissés influencer, que ce soit par leur père, leur mère, leur grand-mère, leur grand-père, parce que eux ne voulaient pas faire baptiser leurs enfants et ils se sont fait influencer pour faire plaisir, parce que c'est pas un combat qu'ils voulaient mener. Finalement, c'est aussi grave que ça. C'est juste de l'eau sur la tête d'un enfant. En tout cas, bref, on a eu toutes les réponses là, par Facebook, texto et au téléphone. Mais moi, le mot qui me revenait tout le temps, puis je l'ai pris en note hier, puis c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'est le mot « emprise ». Moi, je me dis, Doc Mayou, puis dites-le moi là, si je suis dans le champ, mais quelqu'un qui est contre le baptême et qui le fait quand même pour faire plaisir à X personnes, bien, je me dis que dans sa vie, il doit faire bien d'autres affaires pour faire plaisir à X personnes. Effectivement, ça peut signifier la pointe d'un énorme iceberg. Effectivement. Puis je Oui, pense que ça oui, mérite... c'est important de le soupçonner. Oui, puis ça mérite une émission complète là-dessus. Tu sais, hier, Définitivement. là, on était dans religion, chez les jeunes, on Oui. était dans le baptême, etc. Mais là, moi, je veux qu'on élargisse le tout puis qu'on le décortique. Et notre question aujourd'hui, c'est qui maintient une emprise sur vous alors que vous êtes supposé être d'âge adulte? C'est qui? Et là, on m'a posé la question ce matin, dans l'émission du matin à Québec, est-ce que c'est inconscient ou inconscient? Ceux qui mettent l'emprise sur la personne ou celles qui embarquent là-dedans? J'ai répondu à la Doc Mayou, j'ai dit c'est du cas par cas à différents degrés. Propos empreints d'une grande sagesse, dois-je dire. Mais selon vous, là, dans votre bureau, là, est-ce que les femmes... Là, j'essaie de quoi? Est-ce que les femmes sont plus enclines à être victimes d'une emprise? Non. Les hommes autant? Ah. Autant sinon plus. Au Les Québec, hommes parce autant, que sinon oui, plus? oui, dans une société matriarcale, c'est autant sinon plus les hommes. Ah oui. Ben oui, société matriarcale oblige. Qu'est-ce que ça veut dire, une société matriarcale? Pouvoir aux femmes. Domination féminine. Domination des mères, des grands-mères. On est une société matriarcale, que ça plaise ou pas. Et ça a des conséquences immenses, énormes, dans notre nation canadienne-française. Mais savez-vous quoi je fais? Là, on va y aller au niveau de l'amour. OK? Oui. Parce que je donnais l'exemple ce matin, puis je disais, moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'avais une amie, elle faisait ses choix de partenaire tout le temps en fonction qu'elle pensait que le prospect allait plaire à son père. Bon. Et là,
une animatrice dit, ben hey, il y en a bien plus qu'une que tu connais, il y en a plein qui sont comme ça. Oh! Fait qu'il y en a beaucoup des femmes qui veulent plaire à leur père à tout prix, là, allant même jusqu'à choisir un partenaire que lui va aimer en premier. Oui, ça existe. Maintenant, Mais l'inverse se fait-tu? Qu'un homme va choisir une compagne en fonction que sa mère l'aime? Attends un peu. Hier, qu'a-t-on eu comme témoignage? Une femme qui était désolée du fait que sa belle-mère, qui est la mère de son conjoint, avait inscrit à leur insu leur garçon de 14 ans à des cours de confirmation. Et le père de l'enfant s'est écrasé, n'a pas dit un mot. Ce qui a soulevé ton ire, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Puis je suis pas la seule. J'ai questionné les autres femmes, puis ça passait pas, là, du tout. Alors, depuis que le nombre d'enfants s'est effondré dramatiquement dans les années 60 et 70 au Québec, l'emprise maternelle sur les garçons, l'emprise féminine sur les garçons a mené à une catastrophe masculine au Québec. Alors, lorsque tu me poses la question, est-ce que les femmes seraient davantage victimes d'intrusion que les hommes? Pas du tout. Les jeunes femmes, les jeunes hommes. Ça va être intéressant de l'entendre grâce à votre participation, les auditeurs. Oui. Parce que, tu sais, il y a l'emprise. Qui a le plus d'emprise sur vous? Mais moi, je trouve aussi que ça va avec... Il y a des gens qui ont totalement besoin de plaire à tout prix, soit à leur père, soit à leur mère, soit à leur patron, soit à leur conjoint, tu sais, à leur détriment, là. Moi, c'est là, je trouve que c'est une prison intérieure, là. Il y a des gens qui sont incapables de dire non. Pourquoi? Peur de faire de la peine, peur de déplaire. Fait que ils vivent leur vie pour les autres et non pour eux. Fait que c'est pour ça que je pense que l'émission d'aujourd'hui peut être extrêmement importante, là. Quel est le pourcentage de mères qui vont accepter qu'un jeune enfant leur dise non sans le frapper? Mais là, sans le frapper. Sans le frapper. On généralisera pas, là. Tu peux être déçu, tu peux crier, tu peux chialer, mais de la frapper, je sais que ça existe, là, mais on généralisera pas. Sans frapper, sans crier, sans faire chanter l'enfant, sans le culpabiliser. Parce que les moyens utilisés pour garder une emprise, puis c'est vous, ce matin, quand on discutait du sujet qui avait amené ça, il y en a quelques-uns. Il y en a une gang, hein? Il y a justement ça, il y a le chantage, la culpabilisation. Faire pitié, la séduction, l'intrusion, la captation psychologique. Ça fait beaucoup de moyens véreux utilisés dans notre nation pour maintenir une hégémonie, un contrôle, une domination sur quelqu'un d'autre. La vaste majorité des rapports interpersonnels entre adultes sont sur une base de domination, dominant-dominé. Que ça nous plaise ou pas, c'est ça. Il y a quelqu'un hier qui a essayé de nous vendre de la salade, que le rapport avec sa conjointe était égalitaire. Ça ne correspondait pas à sa rhétorique, à son discours. Moi, j'ai décidé. Moi, j'ai décidé, c'est pas tellement un rapport égalitaire avec la... Vous savez, nous en avons parlé, puis nous sommes arrivés. Moi, j'ai décidé, ça va à l'encontre de son discours, de sa salade, de rapport égalitaire avec sa conjointe, n'est-ce pas? Exact. C'est assez évident. Il y a un auditeur qui a un point qui m'a amené réflexion. Oui. C'est par Facebook, il posait la question. Tu sais, exemple, il y a des gens qui ont une emprise sur les autres, mais la personne qui se laisse, là, qui embarque là-dedans, quand la personne meurt, elle peut-tu avoir encore une emprise? Oui, beaucoup. Ça ne change pas grand-chose dans la plupart des cas. Parce que l'emprise du dominant a été
a été incorporé dans le psychisme et devient partie à l'insu du récipiendaire et du récipient. C'est pas fin de dire ça, là. Alors oui, il y a beaucoup d'êtres humains qui considèrent l'autre comme un récipient qu'on va remplir. Mais ça veut dire que ça peut aller jusqu'à, exemple, la mère est morte ou le père est mort. La personne va se dire, je prendrai pas cette décision-là, c'est sûr, ma mère, elle n'aurait pas été d'accord. Tout à fait d'accord avec Hey, toi. c'est quelque chose, hein? Tout à fait d'accord avec toi. Et l'introjection, c'est un mécanisme de défense, c'est un mécanisme psychologique inconscient Là, vous allez nous expliquer c'est quoi l'introjection. qui consiste à incorporer, avaler les sales couleuvres que le proche significatif essayait de nous vendre. Tu sais, il y a des moyens maintenant de plus en plus subtils de capter quelqu'un. Je te donne un exemple d'un d'un homme qui part avec sa fille de 18 ans. Il attend qu'elle ait 18 ans pour ne pas se faire pincer dans les autres pays. Et qui part en voyage pendant des semaines de temps, 1 mois et demi, avec sa jeune de 18 ans. Ce matin, on en a parlé sur Sherbrooke. Et peux-tu croire qu'il y a un comique québécois, preuve à l'appui, qui est allé faire la côte ouest avec son adolescente? Ce qui a offensé l'animateur Steve Roy, c'est que par hasard, il s'est mis à suivre ça. 2 photos sur 3, l'adolescente était photographiée en bikini. Elle est avec son père. Elle est seule avec son père. 2019. Oui, mais là, on va faire juste un bémol, là. Tu sais, Oui. sur la côte ouest, là, il y a des plages, elle a le droit de se baigner, là, tu sais. Donc, faut juste faire attention. Pendant tout le périple, 2 photos sur 3, l'adolescente était en bikini. Et les autres photos étaient prises. Le père était absolument ravi de voir dormir son adolescente le matin. Et il mettait des photos sur Facebook. OK. Donc, ils étaient dans la même chambre. Aïe aïe! Aïe aïe! Est-ce qu'il est dans l'intérêt d'une adolescente et d'une jeune femme de 18 ans de partir autour du globe avec son charmant géniteur et de vivre une promiscuité physique? Je n'ai pas dit sexuelle, j'ai dit physique, pendant des semaines de temps. Alors, la séduction est un moyen extrêmement efficace de capter le psychisme de quelqu'un. Tu sais, on a ici Femme 35. Oui. Elle dit je me suis toujours demandé pourquoi le père de mon fils le fait toujours se sentir coupable. Oui. Principalement de vouloir passer plus de temps avec moi. Il désire garder l'emprise sur lui et ça fonctionne. Il utilise le sentiment de culpabilité. Oui. Merci. C'est en plein ça. Alors, c'est fréquent. Fréquent. Si on fait, vois-tu, une brève énumération incomplète des moyens véreux de mettre le grappin sur quelqu'un à son insu, chantage, culpabilisation, faire pitié, séduction, intrusion, captation. Et d'autres, si on fait le total de toutes les personnes qui vont utiliser un de ces moyens-là, un ou plusieurs de ces moyens-là, on est rendu à quel pourcentage de la population? Moi, c'est ce que je mentionnais, puis vous, je vous l'ai déjà dit, là, puis je l'ai dit ce matin dans l'émission, il n'y en a pas tant que ça, des gens libres. Puis je disais que vous êtes la première personne que j'ai rencontrée qui était libre à ce point-là. Vraiment, là. Puis moi, j'admire ça. Ben non, je suis attaché par la patte qui me reste. José! Doc. Prenez-le, Prenez-le, le tu compliment. fais partir là. des rumeurs. Il me reste une patte, puis je suis attaché par cette patte-là. Prenez-le, le compliment. Non, mais vous, là, Oui. votre opinion, vous Oui. l'assumez. Vous n'avez pas peur à contre-courant. Ça vous tente de mettre la même chemise 3 jours de fil. C'est pas grave. Non, mais c'est un compliment. Là. Vous vous en foutez. Vous êtes libre, selon moi. Là. Et ça met le feu au cul à beaucoup de monde.
Ben, ça dérange les non-libres. Ça dérange beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Mais On a quelqu'un qui vient d'écrire « Doc, il n'est pas libre, il est attaché à l'argent. » Oh, il n'avait pas pensé à celle-là. Elle est très bonne. je suis tellement attaché à l'argent que j'ai perdu quelques millions à me défendre contre mon ordre professionnel. Parce que la cause était bonne, mon ordre avait tort. Donc, on va s'arrêter là-dessus pour aller à la pause. Là, j'aimerais vraiment qu'on fasse place aux auditeurs. Réservez votre circuit téléphonique. Vous pouvez nous texter au 25226. Et quand vous nous textez, c'est toujours la même façon. Homme, femme, H ou F, votre âge et votre réponse. Qui a le plus d'emprise sur vous et quels moyens utilise-t-il? Le chantage, la pitié, la séduction, la culpabilité, tout ça, là, répondez à cette question-là et surtout, on aimerait vous parler en ondes. Doc Mayou et José Arsenault. FM 96. Nous sommes de retour, donc, c'est un sujet délicat, hein? Ah Puis, oui? oui? Ah oui? Ben oui, mais vous êtes libre, là. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais c'est gênant. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'appel encore, d'après moi. À moins que les gens n'aient pas compris que c'est le 1-877-670-9330 pour communiquer avec nous. Mais c'est gênant, sûrement. Dire, ben moi, mon père, il a une emprise sur moi. Ou il a eu une emprise sur moi. Sais-tu qu'est-ce qui peut être gênant au milieu? C'est les raisons pour lesquelles l'autre le fait ou les raisons pour lesquelles vous vous êtes fait embarquer ou vous embarquez. Alors, quelle est la motivation de l'autre et votre motivation dans le processus? Alors, il y a les moyens. Les moyens peuvent vraiment être tellement subtils et de longue date que le jeune adulte ne le voit pas, n'en est pas conscient. Parce qu'il y a une espèce de répétition de très longue date. Et hier, la pointe de l'iceberg, lorsqu'une bonne femme se permet, par exemple, d'aller faire baptiser, on a eu une confidence là-dessus. Hein? Il y a une belle-mère, une grand-mère du bébé qui est allée le faire baptiser parce que les parents ne l'avaient pas fait. Mais ça, c'est-tu de l'emprise ou c'est un manque total de respect? Ben non. Ça va ensemble. À partir du moment où tu as une emprise sur un être humain, c'est nécessairement un manque Oui, je total de comprends, respect. mais il y a une Et différence. les pires manques de respect viennent des fervents croyants. Non, mais Doc, on l'a fait, l'émission Sa religion, là. Oui. Non, mais... Ça a assez réagi. On peut changer de sujet, là. Oui, mais en passant... Bon. Oui, c'est ça. Parce que En ce passant, monde-là... Non, c'est parce que... Et ce qui est important de bien comprendre, c'est que les pires intrus dans l'autre sont des individus qui se croient totalement légitimés. Oui, je comprends. La bonne femme qui est allée faire baptiser le bébé de son fils puis de sa bru, elle se considérait tout à fait légitimée. Ben oui, c'était pour sauver le petit bébé, pour qu'il aille au paradis. Voilà. Mais Alors, elle a manqué de respect envers son fils, imagine, qui toi... ne voulait pas le faire baptiser. Mais je veux juste faire la nuance. Oui, allons-y. C'est ça que je voulais dire. Il y a une différence entre emprise et manque de respect pour moi. C'est vous le psychanalyste, là. Ouais. Mais si je le pense, il y en a peut-être d'autres qui le pensent. Bon, allons-y, C'est que on si va l'emprise avait été si grande, ben, le fils aurait plié. Puis il aurait été le faire baptiser pour faire plaisir à sa maman. Tandis que là, il lui a pas plié. Fait qu'elle est allée le faire dans son dos. Non, Fait que mais c'est là la petite Oui, mais c'est pas lui qui a pas plié, c'est la bru. Non, non, oui, mais il n'a pas plié non plus. Hey, Oui. un fils à maman, là, je m'excuse, un fils à maman sous l'emprise de maman, il aurait convaincu sa blonde, là. Non. Non. Les tapis sont souvent très peu convaincants. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, José. OK. C'est vous le spécialiste. Oui. Non, mais chacun son rôle. Mais- Alors, l'emprise sur l'autre témoigne nécessairement d'un énorme manque de respect envers l'autre. Ça peut être infantilisant, ça peut être par contrôle, puis les raisons. Pour quelles raisons? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, un homme part
en voyage avec son adolescente dans une grande promiscuité physique pendant des semaines de temps. Et s'en vante, l'exhibe. Il exhibe sa fille adolescente en bikini. Il exhibe des photos de sa fille qui dort dans la même chambre que lui. Ah oui. Il ferait la même affaire si ça avait été sa blonde, c'est ça. C'est le même comportement qu'un homme fait avec une conjointe ou une amoureuse. Oui. Soit dit en passant, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui... Pas beaucoup d'hommes, même amoureux, qui vont mettre sur Facebook, à répétition, des photos de leur conjointe en bikini et qui dort le matin dans le lit. Et on a quelqu'un, je veux lire. Ah ben, ça va allons-y. avec ce que vous dites. Allons-y gaiement. L'ex à ma blonde est présentement en Indonésie avec sa fille de 17 ans. Ouais. Un voyage de 1 mois seul avec sa fille. Il fait tout pour plaire à sa fille et l'éloigner de sa mère. Il n'a pas pris la séparation et fait tout en son pouvoir pour l'éloigner la mère de sa famille et a même réussi à l'éloigner de sa propre famille. Lors de la séparation, il était tellement démoli de se faire domper que le pauvre petit a dormi avec sa fille à l'époque. Elle avait 13 ans. Et présentement, Facebook et Instagram remplis de photos de lui et de sa fille, collés, bikini. Et selon la famille de ma blonde, c'est ma blonde qui n'est pas normale. Mais d'aller en vacances avec sa fille de 17 ans, c'est tout à fait normal. Bon. Il y a un point avec lequel je ne suis pas d'accord. Il y a une affirmation avec laquelle je ne suis pas d'accord dans ce que tu viens de lire. C'est la motivation du géniteur. Le géniteur ne veut pas éloigner sa fille de 17 ans de sa mère. José, il veut s'en rapprocher à vie. Petite nuance. C'est pas de l'éloigner d'elle, c'est de l'avoir pour lui. Vous croyez à tort à un sentiment de vengeance? Non. Pourquoi a-t-il dormi avec sa fille de 13 ans pendant des mois de temps? Il voulait s'en rapprocher. C'est ce qu'il voulait. J'ai envie de poser une question. Lâche-toi. Puis, j'aime ça faire des petits tests, là. C'est pour ça Oui. que je les appelle les spring-spring. Oui. Ça va juste être le temps d'une pause, OK? Là, c'est sûr que parmi les auditeurs qui écoutent l'émission de longue date, eux, ils comprennent votre principe, ils comprennent ce que vous dites. Mais je suis certaine qu'il y en a plein de nouveaux qui disent « Mais franchement, c'est quoi qu'il y a de mal d'aller en vacances avec sa fille? » J'aimerais ça juste pendant la pause. On va aller à la pause. Ça va dire, c'est quoi, 4 minutes, une pause? 3 minutes. Fait que faites ça vite, là. Homme, femme, âge. Est-ce que ça vous dérange qu'un père parte tout seul avec son adolescente en voyage, puis qu'il couche dans la même chambre, deux lits dans la même chambre? Il y en a qui sont dans le même lit, là, mais en tout cas, on va mettre ça... Soit qu'ils dorment ensemble ou deux lits. 2 lits, mais dans la même chambre, OK? Oui. Selon vous, juste oui ou non, est-ce que ça vous dérange qu'un père... Trouvez-vous ça normal, tu sais? Non, pas que ce soit tout le oui qui veut dire la même affaire. Est-ce que ça vous dérange qu'un père parte en vacances toute seule avec son adolescente et qui dorme dans la même chambre? Si ça vous dérange, vous dites oui. Si vous dites qu'il n'y a rien là, vous dites non. On va à la pause, on compile le tout, mais je veux également que vous réserviez votre circuit téléphonique pour nous parler de qui a une emprise sur vous. Doc Mayou et José Arsenault. FM 93. Ben là, Benjamin, franchement, faut que tu répondes au téléphone. Faut en plus que tu compiles, puis dis qu'il n'est pas prêt à nous donner le résultat. On va lui donner un petit 5 minutes. Parce qu'on vous a posé la question. Mais regarde, moi, je le vois là, déjà, là, on voit la réaction. Parce que souvent, ça, moi, au début, je l'avoue, je vous avais même estiné en ondes, je m'en rappelle, je suis capable d'assumer, là. Tranquillement, ça commence à rentrer, là. Mais au début, ça ne me dérangeait pas tant que ça, moi. Exemple, un père qui s'en va à Cuba avec sa fille en vacances, là. Sérieux, je voyais pas le mal. Je le voyais pas. Puis, là, les auditeurs commencent à me connaître. Fait que je faisais des questions spring-spring. Comment ça vous a-t-il affecté dans votre vie sexuelle après? Puis là, on avait des témoignages que ça rendait mal à l'aise les filles, là. Et les jeunes femmes de dormir dans la même chambre que leur père, et etc., là. Donc, ben moi, ça fait 3 ans là, que j'entends votre discours. Fait que je comprends les conséquences associées à ça. C'est ça. Mais il y a plein de nouveaux auditeurs qui, peut-être comme moi,
voyait pas le mal là-dedans. Ouais. On n'a pas tout un doctorat en psychiatrie, là, pas en psychanalyse. Non, ça n'a là. rien à voir. C'est un problème humain. Puis c'est pas enseigné. Alors, c'est à force d'écouter des personnes en analyse, oui. Des femmes, particulièrement, qui ont des blocages importants, qui ont une incapacité de s'épanouir, qui ont une dépendance envers un de leurs géniteurs. Et c'est à écouter des milliers d'heures d'écoute qu'il y a des éléments qui sont communs, qui reviennent, et qui est une promiscuité, une trop grande proximité physique. Hey, Doc, Anna a une bonne, là. Si je comprends bien le texto, là, Oui. les deux ont commenté sur le même texto, l'homme et la femme. La femme de 27 ans dit « Oui, le voyage, d'accord, mais pas dans la même chambre. » Et l'homme de 30 ans dit « Oui, c'est correct, c'est trop cher, 2 chambres. » Fait que ça doit jaser dans le char, hein? Merci, je trouve ça intéressant. Ça... Alors, à date, chers auditeurs, dans toutes les situations qui m'ont été soumises en 40 ans, il n'y en a pas un de ces crétins-là qui est parti avec son adolescente en voyage qui a pris 2 chambres. Gars, ici, on a une femme. Je vais vous raconter ceci. Allez-y. Un médecin amène sa fille de 19 ans en voyage. Ils arrivent à Cuba. Et la fille, toute surprise, au comptoir, voici les clés de votre chambre. Non, elle dit, écoute, elle dit, moi, je veux ma chambre, là. Puis le père la regarde. On va leur dire, qu'est-ce qui te prend, toi? Non, je veux ma chambre. José, sais-tu combien de temps ça a pris au comptoir pour qu'elle obtienne sa chambre? 2 heures. Parce que le père voulait pas? Non. Le père, l'hôtel, elle a tellement insisté qu'ils ont fini par en trouver une pour elle. OK. Elle ne voulait pas dormir dans la même chambre que son géniteur médecin. Histoire vraie, chers amis. Mais il y en a qui l'ont vécu puis qui ne voient pas non plus le mal. Exemple, une Allons-y. femme, elle dit, moi, je suis allée à 16 ans, il y a 25 ans de ça, au Mexique, hyper grande chambre, 2 lits, et du jugement, le monde voit le mal partout. Mon père était un très bon père, il y en a des milliers comme lui, il faut arrêter de paranoïer. Ouais. On en a qui disent que le doc voit du sexe partout. Ouais. Ça donne que le doc, il voit la pulsion sexuelle là où elle est, chers amis. Il se pourrait que certaines nouilles ne voient pas la pulsion sexuelle masculine là où elle est. Ça se pourrait, ça aussi. Essayez de ne pas l'oublier, celle-là. Ça dort au gaz du côté féminin, ça dort au gaz pas mal fort dans la nation canadienne-française. Regardez, essayez d'observer tous les cas d'agression sexuelle sur des enfants commises par le père, le grand-père, le voisin. La mère est-elle dans la piaule? Est-elle dans la chaumière? Est-elle dans la chiotte lorsque se passe l'abus sexuel sur l'enfant? La Québécoise, souvent, dort au gaz en matière de pulsion sexuelle masculine. Mais on va revenir à notre sujet, si vous nous le permettez. Oui. Puis tantôt, quand Benjamin va avoir le temps... Non, on va... Ah, tu l'as là? Non, pas encore. Il y a beaucoup de réponses. Ça, c'est long à compter. OK, OK. c'est correct. Je te reviens dans bientôt. C'est Oui, correct. oui, On pas va de te laisser jusqu'à la pause. Là, Oui, là on oui. va revenir juste pour nous donner une petite idée là, quand même de où on se situe au Hey, Québec par voir rapport à voir ça. le mal partout. Aïe, OK. aïe. Voir la pulsion sexuelle masculine là où elle est. Et dans toute son hypocrisie, sa mascarade et son camouflage. OK. On revient à notre sujet. Oui. On parle d'emprise aujourd'hui. Qui a une emprise sur vous? Et de quelle Hey, j'étais façon? zen le matin, moi, j'étais tout tranquille. Ben oui, vous étiez mollo même, hein? Un peu trop mollo. Un peu trop ramolli. Non, ouais, ramolli. Ouais, un peu trop ramolli ce Eh matin. ben, sans ça. Beau vendredi matin, il Ben fait oui. frais. Hey, on est-tu bien? Mais là, ouh! Non, madame, non. Alors qu'on revient à notre sujet. Oui. Femme trentaine,
Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu plaire à tout le monde, de peur que le monde ne m'apprécie pas. Exact. Je ne vis pas ma vie à moi, mais bien celle des autres, car je suis incapable de dire non, car je sais que je vais me sentir coupable et les gens me connaissent très bien. Je ne dis jamais ce que je pense. Je refoule toutes mes émotions, ce qui me crée beaucoup d'angoisse et de colère que je garde en dedans, évidemment. Souvent, je n'en peux plus, mais c'est plus fort que moi. Je me trouve tellement stupide d'agir ainsi. Est-ce qu'il vous arrive, madame, d'avoir des idées suicidaires, d'être découragée, démoralisée au point de penser au suicide? S'il vous plaît, pourriez-vous confirmer ou infirmer cette dimension-là? Parce que souvent, ça va ensemble. Mais quelqu'un qui a le besoin de Ben, plaire c'est à pas- tout le monde, là. On parle pas de ça pour le fun. Ouais. On n'y est pas, là. Mais quelqu'un qui a besoin de plaire à tout le monde, Oui. c'est quelqu'un qui a eu besoin de plaire à quelqu'un en premier. Depuis l'âge de 2 ans et demi. Elle était domptée à plaire. Elle était domptée à garder son opinion pour elle-même. Elle était domptée à dire oui quand un des deux géniteurs lui adresse une demande. Elle était domptée comme un chien. Elle était dressée. Zéro éducation. Dressage. C'est ça que ça fait. Domptage. En utilisant le chantage, la culpabilisation, la menace, les coups, la pitié, la séduction, etc. Femme 49. Oui, Ma mère a eu une emprise sur moi pendant 34 ans oui. en utilisant la peur et la culpabilité. Ouais. Je me suis libérée de ça, mais j'ai encore quelques séquelles. Mais je suis Oui. beaucoup mieux dans ma peau. Plus de confiance en moi, capable de dire non et meilleur amour-propre, moins anxieuse et je me sens plus libre et plus épanouie. Merci d'en témoigner. C'est doux à l'oreille. Mais moi, j'aimerais C'est avoir comme une des mélodie. exemples. Trouves-tu? C'est comme une mélodie à Oui, l'oreille. oui, oui. Mais j'aimerais avoir des exemples. Tu sais, puis, mais merci de le partager, mais Oui. comme quoi? Comme dans quelle situation elle faisait sentir coupable, par exemple? Dans quelle... Oh, tu sais, non. j'aimerais ça savoir comment ils font ça, ces marâtres-là. José, si tu commences à utiliser le qualificatif de marâtre, je te préviens, c'est minimum 40 des mères au Québec. Non, mais une marâtre, quelqu'un qui utilise la peur et la culpabilité, on ne dira pas que c'est une bonne mère, là. Alors, minimum en partant 40 Je trouve que vous exagérez un peu. Minimum en partant 40 Hey, c'est des quasiment mères canadiennes-françaises. Une mère sur deux, là. Oui. Puis, je suis mollo. C'est vendredi, il fait frais. Je suis mollo. On va laisser compiler Benjamin, puis on reposera d'autres questions Spring tantôt, parce qu'on va laisser souffler. OK, t'es prêt? Oui. Bon, alors, à la question. Est-ce que ça vous dérange qu'un père parte en vacances seul avec son adolescente, même quand il y a 2 lits dans la même chambre? Ben, même, je ne veux pas le banaliser, là. Alors, ça ressemble à quoi? 38 croient que c'est correct. Et 62 croient que c'est Ben, il inapproprié. y a une majorité, Doc. Merci, Benjamin. Fait plaisir. Il y a une majorité. Benjamin, Oui. est-ce que tu as un biais de genre? Non, j'ai pas fait le calcul. Là. Il y a tellement Mais là, de réponses que là, Benjamin! à un moment donné, fallait que je vous sorte un résultat le plus vite possible. Ben, Fait que j'ai regarde, décidé de le compter on en va le général. regarder vite pendant la pause, OK? Faut quand même que tu mérites ton Est-ce salaire. qu'il y a, à l'œil, Benjamin, y aurait-il, sans calculer, à l'œil, y aurait-il un biais de genre? Plus Aussi- d'hommes qui sont d'accord que de femmes. J'ai vraiment juste regardé les oui puis les non. J'ai pas porté attention au F puis au H. Là. Alors, la Je veux suite- pas me prononcer OK. trop. La Mon suite hypothèse- du Disant résultat. n'importe Non, quoi. t'en as pas. Ah, ben, vous pouvez faire votre hypothèse, mais on va le donner le résultat. Là, Mon hypothèse, c'est qu'il y aurait beaucoup plus de femmes d'accord avec ces comportements sexuels ambigus, Mais dans ça les relations s'explique. parfaites. Ça s'explique. C'est-à-dire, Je suis moins gênée. Je m'assume plus dans mes hypothèses maintenant. oui, Ben, c'est que les femmes l'ont vécu. Puis elles justifient le fait qu'elles l'ont vécu. Fait qu'elles protègent leur père. tout à fait d'accord. Ouais. Les femmes, souvent, les femmes qui ont vécu de l'ambiguïté sexuelle vont protéger l'ambiguïteur.
On poursuit avant d'aller à la pause. Femme, 28 ans. Oui. C'était ma mère qui avait de l'emprise sur moi. Elle me faisait sentir mal si je ne l'écoutais pas, me mettait subtilement des idées dans la tête, ses idées dans la tête, me transmettait ses angoisses afin de me stresser. J'ai tellement mis de temps à m'en rendre compte. Mais quand même, 28, femme 28 qui écrit. Il y en a que ça leur prend plus de temps que ça, madame. Là. Comptez sur moi pour ne pas lâcher ces femmes-là. En passant, c'est beaucoup de femmes qui écrivent, là. Messieurs, que vaut votre timidité ce matin? Habituellement, vous êtes bavard, vous êtes frondeur, et lorsqu'on parle de votre relation intime avec votre mère, vous devenez des fuyards. Oh! Peut-être que je suis dans le champ et j'ai inventé une idée. Mais en tout cas, c'est vraiment majoritairement les femmes, là. Oui. Mais c'est peut-être que les hommes, ça fait plus mal le dire. Bon! Tout à fait d'accord. Tu sais, au niveau de l'orgueil, au niveau de... Pas juste l'orgueil, mais... Au niveau du masculin, Ouais. ma mère... Écoute, vois-tu quelqu'un appeler en ondes et nous dire « Ma mère me ronge régulièrement les testicules. Ben, là... ben oui, pour voir quelqu'un va appeler pour dire ça. » Alors, au figuré, vous aurez compris. Tout à fait. Juste avant d'aller à la pause, je vais lire une femme. Femme, 46. Pendant très longtemps, mes parents ont eu emprise sur moi. Ma mère me faisait du chantage émotif. Mon père, lui, voulait que je sois une fille obéissante qui aide sa mère. Et moi, tout ce que je voulais, c'était me faire aimer. À la longue, j'ai perdu foi en eux. Je les hais et je les ai haïs pendant très longtemps. Fait qu'on voit les conséquences. On va à la pause? Réservez votre circuit téléphonique. Hey, on veut vous parler, là. Hein, ça fait mal, ce sujet-là. On n'a pas d'appel. Puis plein de textos, là. Appelez-nous. Ouais. Doc est mollo un matin, il l'a dit. Oui, je suis Il n'y a pas de danger, là. On va à la pause. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Nous sommes de retour, donc, dans ce sujet qui touche pas mal plus de monde qu'on le pense. Oui. Qui a le plus d'emprise sur vous? Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Parce que souvent, ce qu'on découvre, c'est que quand quelqu'un a une emprise, ben après ça fait de la personne qui se laisse... C'est quoi qu'on dit? Qui se laisse empreindre? Qui se laisse qui est embarquer, capter. Qui est Qui se laisse capté. capter par d'autres par la suite aussi. Ouais. Tu sais, des fois, on voit ça dans le milieu du travail, là. Ouais. Un boss qui est un peu harcelant, il y en a qui embarquent pas, puis il y en a qui embarquent. Ça peut-tu venir de là? De l'enfance? L'enfant qui était habitué à obéir, à plier, à... L'incapacité de dire non. Ouais. Alors, l'interdit de dire non aux parents, l'interdit formel de dire non, vulnérabilise tout enfant plus tard. Alors, il y a deux points. Il y a ce qui va être acquis pendant l'enfance, souvent par la coercion, la menace, le chantage, etc. Et il y a des tempéraments faiblards. Ça existe aussi, je le dis respectueusement. Alors, il y a des personnes qui sont nées de naissance avec une incapacité de dire non. Et il y en a d'autres, un gros pourcentage, auxquels on a interdit de dire non et qu'on a, vous l'avez entendu tout à l'heure, qu'on a obligé très sérieusement à écouter. Alors, mesdames, pourriez-vous, s'il vous plaît, au lieu de écouter, utiliser le verbe obéir? Utilisez les vrais mots. Puis, s'il vous plaît, entre madame, avec votre conjoint, lorsque vous voulez le faire obéir et vous vous attendez qu'il obéisse, n'allez pas lui dire « tu m'écoutes pas ». Si c'est un ordre que vous lui donnez ou une consigne auquel ils doivent obéir, vous lui dites carrément « tu m'as pas obéi, mon chéri ». D'après moi, la répercussion va être différente. Hein? Le monsieur qui se fait dire ça. Malheureusement, dans notre culture, l'hypocrisie occupe beaucoup trop de place. On va au téléphone.
Merci aux gens de Chicoutimi de participer à notre émission. Bienvenue! Ils sont nouveaux, puis c'est eux autres qui participent le plus jusqu'à maintenant. Bienvenue dans notre émission. Hugues, bonjour. Salut, ça va bien? Oui, Hugues. baissez votre radio un petit peu, puis ça va aller encore mieux. Ah, c'est-tu mieux comme ça? C'est parfait, on vous écoute. Ah, moi, par rapport au sujet, Doc, j'ai quasiment envie de vous envoyer promener parce que vous me faites travailler énormément. Mais pour une bonne cause. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, moi, ma mère a eu énormément d'emprise. OK? Aujourd'hui, elle est décédée, mais à aller jusqu'à l'âge de mes 24 ans, elle a eu énormément d'emprise sur moi. Exemple. J'ai subi du chantage, j'ai subi le retrait de biens personnels que, mettons, que j'avais payé comme un bicycle ou, tu sais, mon permis de conduire ou des choses comme ça, là, OK? Si je faisais pas tel service, ben je me faisais enlever mon bicycle. Si je faisais pas, mettons, la pelouse, je pouvais pas être privé de sortie ou des choses comme ça, là, OK? Oui. Puis, par rapport à ça, j'ai été obligé de consulter parce qu'il s'est produit beaucoup d'événements. Puis aujourd'hui, je me suis aperçu que j'ai été obligé de pratiquer un lâcher prise. Parce que ma mère, justement, à mon... En tout cas, j'ai laissé ma mère avoir toute cette emprise-là, ce temps-là Non. sur moi. Non, elle J'ai été obligé. elle vous a dompté. Elle vous a dompté à partir du plus jeune âge. Probablement. Qu'est-ce que c'est Probable. l'histoire du permis de conduire, là? Nous autres, j'ai eu mon permis de conduire à 16 ans, comme tout le monde. OK? Oui. J'ai quand même 45 ans aujourd'hui, là. Et puis, si mettons, je tombais pas la pelouse, ou je ramassais pas ma chambre, ou quelque chose du genre, là, elle pouvait m'enlever mon permis de conduire. Elle allait dans mon portefeuille, elle m'enlevait mon permis de conduire. OK, je comprends. OK. Là, vous C'est avez... long. Ah, ouais. Ouais. Eh boy, elle jouait dur, la bonne femme? Une bonne Québécoise? Une autre province, mettons. Pardon? Une autre province, mettons. C'est-à-dire? Moi, je viens pas originairement du Québec. Je viens du Nouveau-Brunswick. Ah, c'est de la même... C'est de la même mouture! Probablement. C'est de la même mouture, mon Hugues. C'est de la même mouture, les mêmes origines. Ah, ça, j'en doute pas. Mais, Ça, j'en doute sincèrement pas. Hugues, où était votre géniteur pendant ce temps-là, pendant qu'elle s'épivardait, la bonne femme? Moi, mon père, OK, c'est que, je vais rouvrir une parenthèse. Moi, ma mère est pharmacodépendante et narcodépendante. OK? Était. OK? Ferme la parenthèse. Moi, mon père, dans ce temps-là, il travaillait à l'extérieur. Et il y avait un territoire à couvrir pour une certaine compagnie dont je vais taire. Non, OK, Et il c'est travaillait correct. souvent à l'extérieur. Et il était combien de temps? Il revenait à la maison à quelle fréquence? Une fois par semaine ou à tous les soirs? Non. Des fois, c'est 2 semaines, des fois, c'est au mois. OK, on a compris. Mais Oui. c'est jamais, Et jamais en bas. Pendant ce temps-là, la génitrice de Hugues s'amusait à le priver de la croissance de ses testicules, n'est-ce pas? On va mettre ça de même, oui. On va mettre ça de même. Est-ce qu'il y avait d'autres petits mâles dans la cabane? Oui. Un couple de jumeaux plus jeune que moi. Ah, combien d'années plus jeune? 18 mois. 18 mois. Des garçons? Oui. Ah, OK, 18 mois plus jeune. Est-ce qu'elle avait le même comportement avec les 2 autres garçons? Sensiblement, mais beaucoup moins intense. Oui, vous l'intéressiez plus que les 2 autres? Probablement. J'étais son premier. Je sais pas, là. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été soulevées. Oui. Étiez-vous son favori? J'aurais tendance à dire que oui. J'aurais tendance à dire que oui, là. Hey, qu'est-ce que vous aviez de si aimable, cher Hugues, pour votre génitrice? Qu'est-ce qu'elle appréciait en vous, particulièrement? Savez-vous, Doc, que je suis bien empêté de répondre parce que j'ai jamais osé regarder cet aspect-là. Vous allez le regarder, là. Envoyez! C'est quoi les commentaires oui. qui revenaient le plus souvent?
c'est peut-être parce que je prends mes responsabilités, peut-être parce que je peux faire face à différentes situations mieux que mes frères, c'est peut-être parce que écoutez, là, j'ai plus de caractère qu'eux autres. Ça, Plus responsable. Oui, mais plus de caractère, c'est pas un bon signe. Plus responsable, c'est bon, ça, pour la bonne femme. Mais plus de caractère, c'est pas bon, là. C'est pas bon, plus de ça, là? caractère que mes frères. Parce que mes frères, eux autres, Oui. là, ils s'écrasaient au premier coup de vent, là, Stéphanie, là, ça vient de tout démolir. là. Avez-vous idée, le fait que vous aviez plus de caractère que vos deux frères, Oui. en quoi ça justifiait votre mère de s'acharner, votre génitrice, de s'acharner davantage sur vous? Pourquoi? Quelle était sa motivation? Ça en a une bonne, là, Doc, un matin. Là. Allons chez vous. Vous êtes à la bonne tribune. C'est-tu parce que j'ai assez de caractère puis de têtu que je vais être capable de passer à travers les situations puis à s'arranger ou s'acharner pour me mettre des situations pour que je passe à travers? Assez de tempérament puis de force pour passer à travers elle. La traverser et aller vers une autre femme. Ça a été long avant que je réussisse ça parce que, voyez-vous, ça fait 5 ans que je suis marié. Ouais. Et puis, j'ai juste ouvert mes yeux à la dernière conjointe que j'ai mariée et que je suis très heureux d'avoir mariée. Alors, au moins, ce matin, vous allez avoir une piste de réflexion sur comment se fait-il qu'elle s'acharnait autant sur eux. 2 raisons, José. Il était plus responsable, puis il avait la tête plus dure que les jumeaux. Plus responsable, ça, elle était preneur. La tête plus dure, non, parce qu'il irait plus facilement vers une autre femme qu'elle. Bye, Hugues. Bye-bye. Merci de votre appel. Merci les gens de Chicoutimi et du Saguenay-Lac-Saint-Jean de participer à l'émission. Les autres régions, matin, non, hein? L'Estrie, là, vous êtes où? La Mauricie, Québec même, Rimouski. Ça touche. Moi, je le sens tout de suite. Quand on a un sujet... Je t'ai prévenu tout à Quand l'heure. on a un sujet qui vient chercher beaucoup, beaucoup les gens, là, ouf, c'est plus tranquille sur les téléphones, mais texto, courriel, c'est plein. Donc, on va à la pause, Doc. On veut savoir qui a le plus d'emprise sur vous et quelle méthode utilise-t-il? Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. La culpabilité, la pitié. Je suis rendue vieille, je vais mourir. Tu sais, qu'est-ce qu'il utilise là, pour avoir une emprise sur vous? On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. FM 96. Alors, Doc Mayou, après Chicoutimi, on s'en va dans le nord de Montréal et nous avons un auditeur qui veut nous expliquer et nous dire qui a le plus d'emprise sur lui. Bonjour, Bob. Oui, bonjour. Bob, Oui. attendez un peu. Au bénéfice des auditeurs, là, dites-nous comment vous nous écoutez parce qu'on n'est pas diffusé sur l'île de Montréal, alors qu'on n'est pas diffusé via Cogeco. Comment vous nous écoutez? Par Internet. Bon. J'ai découvert votre émission par YouTube. Puis éventuellement, je suis allé directement à la source. Bon, bienvenue dans notre émission. Bienvenue, Bob. Et vous n'êtes pas le seul merci sur beaucoup. la grande île de Montréal. Soit dit en Je crois passant. qu'on est de plus en plus. En tout cas, je vous fais de la promotion. Ah, c'est bon. Alors, on vous écoute. Qui a le plus d'emprise sur vous, Bob? Moi, c'est ma mère. C'est assez cliché, je dirais. Une emprise. Je dirais plus qu'elle a autant d'emprise qu'elle avait qu'avant. Mais récemment, je vais commencer avec ça. Récemment, justement, à force de vous écouter, ma mère, que je devrais plus appeler ma génitrice, j'ai voulu arrêter de l'appeler maman. Puis de l'appeler juste par son prénom. Puis écoute, elle m'a pas fait une crise, mais pas loin. Écoute, non, c'est mon petit nom spécial, maman. Tu dois m'appeler maman. J'étais comme, ouais, mais on va l'appeler Ginette. Ouais, mais c'est Ginette ton nom, là. Des fois, je vais t'appeler maman, OK, mais ton nom, c'est Ginette, là. Bob, vous êtes sublime. Écoutez, merci. quel âge a la vieille? Elle a 60 ans. Oh, quel âge avez-vous, Bob? Moi, j'en ai 40. C'est pas vieux, 60, là. Ginette a seulement 60 ans. Est-ce qu'elle a fait... Racontez, parce que c'est suave. Alors, vous lui annoncez, dorénavant, je t'appelle Ginette,
Et quel est... Oui, là... Ça n'a Continuez. pas été annoncé de même officiellement, mais j'ai commencé à le faire. Puis là, j'ai vu un malaise, puis ça n'a même pas pris... Dans la même journée, elle m'a dit... elle a dit non, c'est mon petit nom spécial. Puis... Mais ma mère est très, 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 très insécure. Puis dans le fond, c'est pas qu'elle a une emprise sur moi, mais c'est comme ça m'utilisait pour se sécuriser. Ah oui. Ouais. Depuis que vous avez quel âge? En rétrospective... On pourrait faire l'émission au complet, je pense, sur mon enfance. Moi, je suis né au Lac-Saint-Jean en tant que tel. Oui. Puis pour des raisons d'emploi, même en tout cas, ça, c'est les raisons officielles, ma mère a déménagé avec moi tout seul dans la région de Montréal. OK. Moi, le père, il est parti à moins 3 mois. Ça donne une idée. Le géniteur. C'est pas le père. Le géniteur, bon point, parce que géniteur a quitté. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Je suis même allé le voir quelques fois. OK. Assez pour me faire une tête que j'avais pas manqué grand-chose. OK. Des fois, c'est mieux de pas avoir de père que de peu importe. Exactement. C'est mieux de pas avoir de père que... Je m'en suis monté un avec les morceaux de mâle qu'il y avait autour de moi. Là, parce OK. Il n'y en avait pas un, en tout cas, qui avait de l'allure. Là. Vous êtes né à quel endroit, Lac-Saint-Jean? Ça pique ma curiosité. Ouais, c'est petit, hein? Dans quel coin? Je suis dur à identifier, puis tout, j'ai changé. Nous autres, c'est du monde de Métabetchouane. Métabetchouane. OK. Aux côtés de Saint-Jérôme, n'est-ce pas? Hein? Ben oui. C'est près de Saint-Jérôme. Oui. Bon. OK. Oui, alors, Bob, continuez. Ginette n'a pas aimé ça dans la même journée. Là. Non, elle n'a pas aimé ça. Et par la suite, qu'est-il arrivé? Ben, ça restait un peu comme ça. Là, je suis encore en processus que des fois, j'appelle... je m'en dire son vrai nom. Des fois, j'appelle Ginette. Oui. Des fois, même moi-même, par réflexe, des fois, je l'appelle maman parce que c'est ça. Par automatisme. Je dis ce mot-là. Oui, par automatisme, exact. Mais spécialement quand il y a des gens... Écoute, je trouve ça un peu immature d'appeler à 40 ans sa mère maman. Ça fait... Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait pas... ça dépend de votre relation avec elle. Tu sais, pas maman, là, mais ou quelque chose. C'est une relation amoureuse. Écoute, je suis son père et je suis sa mère. Oh, vous en oubliez un. Ah, puis je suis peut-être son mari aussi, quoi, non? Bon, merci. J'écoute assez longtemps l'émission, ouais, je peux vous voir venir un peu. Mais elle est quand même avec quelqu'un. Mais ouais, elle a tout le temps été avec des tapis. Oui. Bob? Oui? Si on vous compare avec le conjoint, si dans sa tête, dans ses propos, lorsqu'elle vous compare avec ses conjoints, elle ne me compare pas en tant que tel, je pense pas. Je suis tout l'opposé de ses conjoints, d'abord. Hein. Oui. Pas tout. Non, il y en a eu avec des caractères forts, mais pas nécessairement bien placés. C'est pas parce que quelqu'un a un caractère fort que c'est une bonne chose. Là. Oui. Écoute, c'était assez disparate. J'ai comme l'impression qu'elle a plus été avec ceux qui voulaient bien d'elle. C'est peut-être moi qui est méchant, là. C'est peut-être mon analyse qui est erronée, mais bon. Oui. Alors, dans ses conjoints, a-t-elle retrouvé père, mère et mari, d'après vous? Je pense pas, non. Ouais. Non, je pense qu'elle choisit plus ses conjoints par commodité que par amour, là, d'après moi. Là. Elle va bon, mais avec lui, je vais être heureuse, il me battra pas. Je vais pouvoir boire à tous les jours comme je veux. C'est plus l'impression que c'est comme ça qu'elle choisit ses conjoints. Vous savez, Bob, votre décision pourrait-elle de ne plus l'appeler maman, de l'appeler par son prénom, pourrait-elle refléter une évolution dans votre psychisme, dans la réalisation du piètre rôle maternel qu'elle a joué avec vous? Mais bien sûr, c'est exactement ça, en fait. Dans le fond, quand j'ai commencé à vous suivre, un an et demi, vous m'avez tellement confirmé plein de petites théories que j'avais, là, mais que je me trouvais farfelu, vu que j'ai pas des grandes études et tout. Oui. Mais vous m'avez confirmé tellement, là, écoute, il y a tellement de clichés, là,
comme je dis, ma famille est un peu un cliché là, de toutes les familles québécoises. Là. Écoute, c'est matriarcal. Il y a un pédophile dans la famille, personne ne dit rien. Des clichés, là, tu sais. Ah oui. C'est triste, mais c'est ça. Ouais. Puis moi, je suis un peu le mouton noir. Puis, non, ça, je pourrais pas le dire parce que ça identifierait trop, mais il y a d'autres particularités aussi. J'appellerai d'un autre sujet pour pas que le monde corrobore parce que j'ai dit trop d'informations à date. OK. Mais merci beaucoup. Merci. Mais on le voit, le cheminement, en merci. passant. On le voit vraiment. Merci beaucoup. Ça nous Continuez fait votre bonne plaisir. émission. Vous aidez beaucoup de monde. Et Bob, si on n'aide pas beaucoup de monde, moi, j'aime autant faire de la psychiatrie. J'ai pas d'affaires en ondes s'il n'y a pas d'impact positif. Puis je pense que c'est un peu pareil pour José. C'est notre facteur motivationnel, dirait-on. Merci, Bob. Oui, puis vous faites tellement un bon couple, là, José. Tu C'est correct. tu complètes parfaitement de Mayou. Merci beaucoup. Au revoir. Et je rassure mon mari que Doc et moi ne sommes pas un couple. Hey, mais on parlait d'impact. Oui. Femme 37 ans. Oui. Je suis obligée de m'avouer que je suis marâtre. Je n'aime pas que mes enfants me disent non. Et Doc Mayou a raison en disant que nous sommes beaucoup, car j'en vois beaucoup autour de moi des femmes qui réagissent comme moi. On devrait tous vous écouter et se remettre en question. Je ne veux pas que mes filles deviennent dépressives et aient des pensées suicidaires à cause de moi. Ouf, vous nous brassez pour le mieux ce matin. Je souhaite longue vie à cette émission. Merci. On va continuer Moi, ce que j'aime, là, dans cette foulée. ce que j'aime, c'est que ça prend de l'humilité Ouais. pour se regarder tel qu'on est. Tu sais, on dit souvent regardez vos parents tels qu'ils sont. Mais se regarder soi-même, là, c'est quelque chose aussi. Comme parent, là, j'ai de la difficulté ou une difficulté majeure à accepter que mon enfant, qui n'est plus un bébé, qui est rendu à 8-9 ans, puisse me dire à un moment donné non. Tiens. 13 ans, 14 ans, oh! Et là, on va embarquer les papas chéris, une nouvelle vague. C'est que, sais-tu la différence que je constate? Papa chéri, avec son amoureuse de 8 ans ou de 13 ans, devient agressif et très intimidant lorsque la fillette ose lui dire non. La mère va utiliser plus chantage, culpabilisation, faire pitié. Mais le papa chéri, nouvelle vague, il est agressif, José. Il est intimidant. Il fait peur. Mais ça, je vais revenir là-dessus. Là. Oui. Ils s'en rendent-tu compte qu'ils font ça? Puis des conséquences que ça peut avoir. Ou... Tu sais, le père, là, OK, qui, sa fille, là, elle dit non, puis soit qu'il y a de la peine, soit qu'il est fâché. Ils s'en rendent-tu compte que c'est lui qui n'est pas correct? C'est-à-dire, on va poser la question autrement. Le papa chéri moderne, avec sa fillette, veut-il la servir? Veut-il se l'accaparer? Veut-il la garder près de lui? La réponse, c'est oui, dans beaucoup de cas. Pourquoi qu'il l'amène en voyage? Hein? À l'extérieur du pays? C'est pas pour l'éloigner de sa mère, c'est pour la rapprocher de lui. Pourquoi veut-il la rapprocher de lui? Parce qu'il veut la garder. Elle est belle comme un cœur. Avant d'aller Il à... lui touche pas. Hey, docteur! Hey, écoute, tu verrais ça dans mon bureau. Docteur, vous apprendrez que j'ai jamais touché à ma fille. Ouais, mais tu l'as reluqué combien de fois, espèce de salaud? Ça, c'est Hein? Combien de fois c'est- t'es rentré dans la salle de bain c'est tellement alors qu'elle est en tabou. train de prendre sa douche? T'as voyé à travers le rideau de plastique transparent? Penses-tu que je suis un imbécile? Hey, si tu verrais ça, toi, ça fond comme neige au soleil dans mon bureau. Doc, ce que je vais vous lire, là, on n'y a pas pensé. Puis quand je vais le lire, ça va être une évidence pour vous que c'est une technique qui est utilisée pour avoir de l'emprise. Femme 42. Celle qui m'a adoptée a eu une emprise sur moi trop longtemps. Elle menaçait de se suicider.
Elle me racontait que son géniteur la battait et me menaçait de faire de même. J'ai vécu dans la peur. Je marchais au pas. À 25 ans, j'ai coupé les ponts. Beaucoup de violence psychologique. Je lui en veux d'avoir gâché mon enfance et malheureusement, elle est encore dans ma tête. Je suis confronté, ça fait partie de ma profession, et je suis confronté à ça régulièrement. Menaces de suicide entre conjoints et chez les jeunes. Si tu me laisses, je vais me suivre. Et là-dessus, il y a un biais de genre. Il y a plus de jeunes femmes que de jeunes hommes qui menacent de se suicider et qui vont faire des tentatives. Mais Chez celles les femmes que chez les qui hommes. menacent juste pour faire peur, là, il n'y a rien de plus bas que ça, selon moi. Ça, c'est de la petitesse, en lettres majuscules. On va à la pause. Au retour, Claudine a toute qu'une mère. Une mère qui a de l'emprise, sa famille au grand complet. Doc Mayou et José Arsenault. FM 96. Je vais dire ma réflexion. Moi, je trouve vraiment que depuis... Là, c'est notre première semaine qu'on vient de faire, depuis notre retour de vacances. Moi, je tiens tellement à remercier les auditeurs Doc Mayou. C'est comme si on est rendu à un niveau, là. Les gens prennent le temps de réfléchir, de se remettre en question, de partager. C'est comme... Moi, je ressens que les gens ont envie d'améliorer leur vie. Tu sais, c'est un peu ça, quelque part. Parce que quand tu décides de faire cette introspection-là, de te remettre en question, c'est parce que tu veux améliorer ta vie, là. Améliorer Et la comprendre. améliorer ton équilibre intérieur. Améliorer ton intériorité. Améliorer ton psychisme. Améliorer ta capacité émotionnelle. Oui, la conséquence, c'est que ta vie va aller mieux. Mais ce que tu améliores, c'est entre les deux oreilles. En remettant en cause, en regardant de façon critique là d'où tu viens, ça te permet de faire le point là où tu es rendu et de regarder vers l'avant là où tu veux aller. Puis là, c'est un cliché que je vais dire, là, mais c'est Oui. parce que, bon, je me sens de même. Oui, Mais quand toi-même, tu sais, quand tu te remets toi en question au lieu de mettre tout le temps en faute ces autres, là. Tu sais, il y en a que c'est comme un sport, là. C'est jamais de leur faute, c'est de la faute aux autres. C'est les enfants qui écoutent pas, c'est le conjoint qui est pas correct, c'est tout le temps les autres. Mais quand toi-même, tu fais ce cheminement-là, tout rayonne après. Tu sais, si toi-même, tu es équilibré, là, ben tu vas t'entourer de gens plus équilibrés inévitablement, selon moi, là. oui, les choix changent, effectivement. Ben oui. Alors, en démarche d'introspection, c'est que les personnes regardent d'où elles viennent en s'incluant. Tu ne peux pas regarder d'où tu viens en t'excluant. Si tu regardes comment tes parents ont été avec toi lorsque tu étais jeune, tu te regardes, automatiquement, tu prends un recul face à toi. Tu es inclus. Tu ne peux pas regarder tes parents dans le passé comme ils ont été avec toi en t'excluant. Alors, On va t'inclus aller, nécessairement. on va aller au téléphone, on va parler avec Claudine. Bonjour, Claudine. Bonjour. À la question, qui a le plus d'emprise sur vous? Vous dites votre mère, mais qu'elle en a sur toute la famille au grand complet? Oui. Ma mère est très, 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 très manipulatrice et intelligente. Moi, je me rappelle depuis mon plus jeune âge que ma mère a fait de mon père un tapis, comme on dit. Ma mère était toujours à le dénigrer quand on était tout petit et de toute sa vie aussi, là, elle le fait encore aujourd'hui, là. Et puis elle a contrôlé tout le monde. Elle a donné un titre et un rôle à chacun d'entre nous. Moi, je trouve que j'ai pas eu une éducation, mais un lavage de cerveau. Ce que tout le monde a eu dans la famille. Oui. Moi. Claudine, je serais en désaccord avec une parcelle de ce que vous venez de dire. Oui, et je n'entends pas beaucoup. Oui, j'ai mentionné, je vais être en désaccord avec une parcelle de ce que vous venez de dire. OK. Dans votre propos, vous avez mentionné un petit bout de phrase.
Elle a fait de mon père un tapis. Oui. Ce Mais il n'est y en pas... était un, je pense, avant. Ouais, Parce merci. elle m'avait dit qu'elle avait choisi cet homme-là parce que c'était un petit niaiseux et qu'elle allait pouvoir faire ce qu'elle voulait avec. C'est ce qu'elle m'a dit de mon père. Merci. Hey. Alors, ou bien votre père était naturellement un niaiseux, ou bien sa propre mère l'avait rendu niaiseux. Alors, elle l'a choisi parce qu'il était comme ça. Très bien dit. Oui, parce que mon père, c'était le bon petit gars de la famille. Et puis, nous, on est 3 enfants. Ben, il y a le premier, c'est un mouton noir. Moi, je suis un mouton noir. Et mon frère qui est dans le milieu, lui aussi, c'est le bon petit gars Oui. de la famille. Bon. Elle y fait croire n'importe quoi. Il croit, il embarque dans ses affaires. Mais il faut pas que j'y dise parce que ça le perturbe. Oui. Il aime mieux Oui. continuer. Vous avez quel âge, là-dedans. Claudine? Moi, j'ai 53 ans. Vous avez 53 ans. Oui. Là, je suis en grosse réflexion dans ma vie. Je suis en dépression sévère. Oui. Parce que ma fille, ma seule fille, est décédée du cancer Oui. à l'âge de 25 ans. Fait que, puis là, puis j'ai vécu, moi aussi, énormément de violence conjugale parce que j'allais toujours vers des gens qui étaient très contrôlants. Parce que, justement, on a tellement été contrôlés par notre mère. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait d'autres raisons pour lesquelles vous auriez vécu autant de violences conjugales? Peut-être par l'habitude d'accepter l'inacceptable. Non. Votre réaction. Alors, quel genre d'homme et quelle influence, quel impact ces hommes-là avaient sur votre sexualité? Oh, mon Dieu. C'était des hommes très contrôlants. J'avais pas le droit de dire non. Claudine, mon point n'est pas là. Vous en avez eu combien de ces hommes-là qui vous ont malmené, brutalisé? Mon Dieu. J'ai été mariée, je suis divorcée. Claudine, combien de bruts? Je peux dire 5. Bon, 5 bruts. Oui. Alors, quelle était votre réaction sexuelle aux bruts? Je vais les aimer assez fort, qui vont arrêter, qui vont être gentils avec moi. Claudine, vous avez 53 ans. Oui. Quelle était ma question? Vous savez, je vais vous dire une chose. Si on veut évoluer dans la vie, c'est important d'écouter lorsqu'on échange avec quelqu'un. Deuxièmement, oser se regarder. Oui. Quelle était ma question? Est-ce que ma question, vous êtes capable de vous en rappeler? Je l'ai posée 2 fois. Non. Vous n'avez pas écouté, hein? C'est ça. Alors, Claudine, vous êtes condamnée à ne pas évoluer si dans les échanges avec des adultes, vous n'êtes pas capable d'écouter. Parce que vous ne serez pas capable d'échanger. Si vous n'êtes pas capable d'échanger, vous ne serez pas capable de réfléchir. Oui, je suis rendue à ce point-là. J'essaye de voir mes failles à moi. Je vais répéter ma question. Oui. Vous avez eu 5 bruts comme partenaire sexuel. C'est vous qui dites ça, d'accord? Oui. Bon. Quelle était votre réponse sexuelle, votre réaction sexuelle au brut? Claudine? Oui. Et Seigneur. Non, laissez faire. Voyez-vous, le problème est là. Vous l'avez dit, vous avez répété « mon Dieu » 2 fois, puis là, vous êtes rendu dans le Seigneur. Alors, allez réfléchir à ça. Comment se fait-il que quand j'ai une question
personnelles qui m'interpellent, surtout en matière de sexualité. J'invoque 2 fois Dieu et le Seigneur. Correct? Bye, Ouais. Claudine. Bye-bye. Là, on va poser... Il reste à peu près 30 secondes, là, 1 minute max. Là. Les gens qui se rendent compte aujourd'hui, qui sont captés, comment on fait pour améliorer cette situation-là? Pour sortir de ce joug-là? Claudine est très picturale. Nous a bien décrit la conséquence d'être capté. Alors, tout enfant qui est capté par un adulte, quel qu'il soit, va être incapable d'un échange évolutif avec un autre adulte. Il n'écoute pas, il parle, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Fait que le chemin est plus long dans ce temps-là. Mais il y en a plein aujourd'hui là, qui nous ont écrit qui s'en rendent compte. Fait que ça, Oui. c'est déjà un bon pas. Là. Voilà. La Doc route peut être Mayo? longue. Oui, Passez un très beau week-end. à lundi. À lundi. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous, les Oh oui. auditeurs. Bye-bye, à lundi.